Donc ce soir, c'est Avraham qui fait le cours, puisque Fabien nous a rejoint. Bruno aussi va nous rejoindre. Donc, on reprend. C'est parti. Alors, on est Gemara. Tu peux l'accrocher. Hein, Ok, non, mais ça va, je suis bien. Ça va Gemara Betsa, du coup. On a commencé avec la Mishnah, où il y avait 3 sujets. Le premier, c'était le sujet d'un œuf qui a été trouvé pendant Yom Tov, qui est pondu Yom Tov. Ouais. Et il y a Bet Shammai qui a dit qu'on peut le manger. Ouais. Et Bet Hillel qui, lui, dit non, on ne mange pas. Ok. Tu veux lire traduire ou je fais ça? Ok. Je fais comme ça, toi tu expliques et moi je fais dans les mots pour que Fabien fasse dans les mots. Bah, je peux essayer de faire avec les mots. Allez, fais dans les mots, allez. Alors, Beta chez Noleda, Beyom Tov, donc un œuf qui a été pondu Yom Tov. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai dit Tochel, on mange. Tochel, Teachel, on peut manger. Ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel, ils disent que Lo Tochel, Lo Teachel, on ne mange pas. Bet Shammai Omrim, donc là, on parle d'un deuxième sujet. Bet Shammai dit Sheor, Seor, Be Kazaït. Donc, Seor, on a dit que c'était du levain. Kazaït, donc. C'est pas de lever, c'est pas du chametz. Ouais. Ça sert à faire de la pâte. Kazaït, donc la valeur d'une olive. Ve chametz, et du chametz. Beka kotevet, la valeur d'une date. Bravo, c'est tout gros. Voilà. Et ou Bet Hillel Omrim. Bet Hillel, ils disent Zeveze ve Kazaït. J'ai l'impression que tu n'as pas besoin de traduire. J'ai l'impression. Ça va, mais... ça, c'est... Alors vas-y, avance. Okay. Ashochet. Donc voilà. Bet Hillel et Mahmir aussi. Ouais. Sur Seor, ils sont d'accord. Par contre, sur Hametz, Bet Hillel est un petit peu plus Mahmir. C'est Kazaït. L'olive, c'est moins qu'une date. Ok. Troisième din. Ashochet. Chaya. Vaof. Donc, monsieur qui fait Ashrita, Chaya Vaof, c'est bon, traduis pas. Non, juste Chaya, c'est... Ah, bête sauvage, c'est pas les oui, d'accord, les moutons, tout ça. Chaya Vaof, donc les oiseaux aussi. Bayam Tov, Ayam Tov. Bet Shammai Omrim, Yarpor, Bedeker, Badeker. Avec la pelle. Veillez chassé. Il recouvre le Kisuidan. C'est quand il coupe l'animal. Voilà, c'est la shrita, il faut Ou Bet Hillel Omrim, Lo Yeshachet, Yishrot. On ne fait pas la shrita. Yom Tov. Et là, Im Ken Haya Lo Afar Mouchan Mibeot Yom. S'il a de la terre. Ça, s'il a de la terre déjà prête avec la pelle déjà dedans. Ou Modin, chez Im, chez Shachet, c'est la Shrita, chez Yarpor, la creusé, Bedeker, Veillechase, Ego, chez Afar, Kira, chez Efer, Kira, c'est de la cendre. Mouchanhu. Ça, c'est bon. Razak, super. Alors, du coup, je ne sais pas comment on fait là pour repasser un truc. Bon, tourne comme ça. Ok, alors après, on attaque. Bemayaskinan. De quoi on s'occupe? Ilima, Betarnuguleta, Omedet, Leachila. Je fais vite, puisque. Fabien, tu règles le débit. Donc. Ilima, si je dis Betarnuguleta, Omedet, Leachila. Donc ça, il n'y a pas de mouxé là-dedans, tranquille, c'est une poule à manger, c'est Yom Tov, on y va. Ok. Alors, Maïta, Maïo des Bet Hillel. Je comprends plus Bet Hillel. Bet Shammai, c'est clair, aucun problème. Bet Hillel, je vois pas où est le problème. J'ai le droit de faire la shrita, j'ai le droit de faire du barbecue, Yom Tov. Ochela, et l'œuf aura le même din que la poule, parce que Ochela d'Afarat ou. C'est un aliment qui est une partie de sa source. C'est comme une cuisse de poulet. Et là, donc, forcément, je suis obligé de me diriger vers Tarnogolet, Omedet, les Gadel Betim. C'est pour faire de l'élevage de poussins ou d'œufs. Ah, mais là, à ce moment-là, c'est mouxé, parce qu'on ne les mange pas, ceux-là. On les met de côté. Maïta Mayou des Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai?
Bet Hillel, c'est clair, Mouxé. Par contre, Bet Shammai, je ne comprends pas. Mouxé, I au féminin, c'est l'œuf. D'accord. La poule aussi, elle est mouxée, mais on parle de l'œuf. Là-dessus, la Gemara dit, attends, non. Maï couche, il y a... Quel problème? Le problème ici, c'est que tu ne comprends pas Bet Shammai, parce que c'est mouxé. Ben, tu sais, mouxé, tout le monde ne tient pas mouxé. Alors évidemment, il y a tout le monde qui tient un minimum de mouxé. Mais par contre, on verra plus tard, c'est Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, il y en a qui sont un peu plus cool dans mouxé que d'autres. Et donc, de façon un peu exagérée, la Gemara dit Dilma Bet Shammai let leu mouxé. Il tient pas mouxé, en tout cas dans ce cas-là. Donc, Bet Shammai, il tient pas mouxé. Ouais, mais Kasalka datin afilou man décharé bemouxé benola dassar. Mais je comprends, c'était quoi ton problème? Même si tu dis que Bet Shammai ne tient pas mouxé, mais l'œuf, c'est plus que mouxé. La poule, elle est mouxée. Mais l'œuf, il est nolade. Parce que quand je rentre dans Yom Tov, je ne le vois pas, l'œuf. Il est dans la poule. Même si en virtuel, je sais que forcément, si un œuf est pondu demain, c'est qu'il n'est pas loin. Mais il n'est pas là. Donc en fait, c'est nolade. Comme une branche qui se casse, c'est nolade. Comme même une coquille. D'accord. Je casse une noix, pourtant je la vois, la noix. Mais c'était une noix avec. J'ai le droit de la bouger. Mais dès que je casse la noix, après la coquille, elle est nolade. Et on sait que nolade, c'est plus chamour que mouxé. Donc même, pourquoi au début la Gemara, elle ne comprend pas Bet Shammai, alors que c'était un petit peu évident qu'il suffisait de dire que Bet Shammai, il est cool dans mouxé, parce que dans sa tête, Kasalka Da'atin, il y a une avamina, comme ça, une hypothèse de départ, un préjugé, je veux dire, bon, ouais, que même si tu tiens pas mouxé, kasal kadeatin, afilou man de charé mouxé, même celui qui permet mouxé, benolad, asar. Mais il interdit nolad. Du coup, je relance maïta mayu des Bet Shammai. Donc, quelle est la raison de Bet Shammai, si je reste sur cette hypothèse? Et là, la Gemara répond. Alors, et ça va être la première chita. Donc, on aura 4 chitotes sur cet œuf. 4 explications pourquoi cet œuf qui est né Yom Tov, je ne peux pas le manger Yom Tov. Alors que j'ai le droit de faire la shrita d'un taureau, j'ai le droit de. D'accord? J'ai le droit de griller, de faire du barbecue. Qu'est-ce qu'il a cet œuf? Alors, Rav Nachman, on retient ce premier nom, Rav Nachman, il dit Léolam Betar Nogolet Aomeded et Gadel Betsim. Léolam, en vérité, on va rester sur un œuf d'une poule pondeuse. Donc, ça va rester qu'une poule à manger, elle et son œuf est permis. Donc il ne faut pas penser que tous les œufs sont interdits. D'après Rav Nachman, ça va être son pshat à lui, et peut-être les autres, ce sera différent. Mais pour Rav Nachman, si c'est une poule qui est pour être mangée, la achila, je peux manger aussi ses œufs. Par contre, si c'est le poulailler des poules pondeuses, qui est à gauche là-bas, si c'est le poulailler des poules pondeuses, alors là, je vais avoir la marque loquette, Bet Shammai, Bet Hillel. C'est bon? Ouais. Et donc, comment ça marche? C'est facile. Vedelet de et les mouxé, et les nolades. Celui qui tient mouxé, Bet Hillel, et les nolades, il tient nolade. Donc, ni la poule, ni l'œuf. Vedelet les mouxé, et les nolades. Et celui qui tient pas mouxé, il tient pas nolade. Donc, en fait, je casse cette avamina qui reste fondée. Ça reste fondé, et ça reste de toutes les façons, que c'est vrai que normalement, nolade, c'est plus ramour que mouxé. Mais moi, je suis arrivé, Rav Nachman, il dit, moi, je pense que Bet Shammai, il tient ni mouxé ni nolade, en tout cas dans ces cas-là. Ok. Donc, j'ai aucun problème, ni sur la poule, ni sur l'œuf. Et Bet Hillel, il dit, ah ben non, il y a mouxé et il y a nolade, donc je touche ni à la poule, ni à l'œuf. C'est bon? Ça va? Ouais. Mais Nolad, c'est pas Minatora du tout. Alors ici, on n'a pas précisé si on est Minatora des Rabanan. En vérité, c'est une marque loquette, Rishonim. Est-ce que Mouxé, c'est Minatora ou des Rabanan? Là, on est sur, page toute, on est sur des Rabanan. Ok. Et alors maintenant, Bet Shammai et Bet Hillel, c'est les premiers. C'est les premiers Tanaïm. Et là, on va ramener Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda
c'est beaucoup plus tard, c'est dans les Tanaïm, et on va nous dire qu'en vérité, cette marloquette qui n'est pas explicite, parce que là, personne ne parle ni de Moussé ni de Nolad. D'ailleurs, il y aura trois autres Amoraïm qui vont dire que ça n'a rien à voir, c'est une autre histoire. Ouais. Donc, on ne sait pas, voilà, c'est Rav Nachman qui a dit c'est une histoire de Moussé, tiens pas Moussé, tiens Nolad, tiens pas Nolad. Mais ce qui va être intéressant, c'est que la Gemara, elle dit d'ailleurs, c'est une marloquette qui va être explicite plus tard, au nom de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Donc ça nous confirme un peu. Ça nous confirme. Parce que ça veut dire que ça va sortir un jour explicitement. Bon. Alors on voit ça. Voilà. Bet Shammai qui est Rabbi Shimon. En vérité, Bet Shammai, il tient comme Rabbi Shimon. Alors évidemment, c'est anachronique, hein, puisqu'il était avant, mais ça veut dire que plus tard, Rabbi Shimon va dire explicitement ce que ce que Rav Nachman attribue à Bet Shammai. Okay. Donc, Bet Shammai qui est Rabbi Shimon, qui lui est cool. Shimon, comme on avait fait le mot mnémotechnique, Shammai, voilà, Shimon, Shammai, ok. Et Bet Hillel qui est Rabbi Yehuda. Bon, et c'est l'autre. Bet Hillel, il est Mahmir comme Rabbi Yehuda. Point. Et effectivement, on sait que Rabbi Shimon est beaucoup plus cool dans Moussé, on le voit dans d'autres souyotes, et que Rabbi Yehuda, il est Mahmir. À chaque fois qu'il y a une marloquette, c'est Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Ben, cette marloquette, en vérité, elle provient déjà, forcément, hein, parce qu'elle n'apparaît pas à la troisième génération des Tanaïm, elle date d'avant. Umiyama Rav Nachman Achi. Seulement la Gemara, elle dit, attention, j'ai juste un petit bug là, vous inquiétez pas, il va être résolu. Mais est-ce que Rav Nachman, il a vraiment dit ça? Bah oui, là on a dit, on nous dit, comment on dit, Amar Rav Nachman. Ouais. Mais Rav Nachman, il n'est pas là. C'est des Amoraïm postérieurs qui ramènent Rav Nachman. Et donc, il y a d'autres Amoraïm qui sont là et qui disent à ceux qui ont ramené Rav Nachman, vérifiez. Parce que nous, on a un truc qui bug avec ça. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ou mi amar Rav Nachman achi. Est-ce que Rav Nachman, il a pu dire une chose pareille? Donc, dire une chose pareille que quoi? Que Bet Shammai est cool dans Moussé Nolad comme Rabbi Shimon, et que Rabbi Yehuda est Mahmir dans Moussé Nolad comme Bet Hillel. Est-ce que c'est possible de dire ça? On va avoir un enseignement, on a l'impression que Rav Nachman a dit exactement le contraire. Donc c'est embêtant. Alors on reprend. Ou miyama Rav Nachman achi, est-ce que Rav Nachman a dit ainsi? Vehatnan, et pourtant il y a une Mishnah qui dit. Alors elle dit quoi la Mishnah? Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, Magbiin me'al hashulchan atsamot veklipin. On est Magbia, on enlève, c'est la halakha en plus, de la table, voilà, des os, alors Rashi précise, c'est des os durs, hein, pas mangeables, et des épluchures de noix, pas d'orange, Viklipine, voilà. Donc, c'est pas mouxé. Super. Et Bet Hillel, Omrim, Mesalek et Tatabla, Kula ou Menara. Mesalek, qui soulève la table, araméen, c'est comme en français, tabla, Kula entière, ou Menara, il la secoue. Il l'a fait comme ça, il la penche et ça glisse dans la poubelle, là-bas, ou par terre. Ben là, on voit pas le bug, là. C'est bien. Ben, Bet Shammai, il est cool. T'enlèves tes os, t'enlèves tes trucs. Et ben, c'est Mahmir. Où est le bug? Tu te souviens, Avraham, où est le bug? Non? Ça fait du bien de refaire. Ah, c'est vrai que le début, là, c'est hard. Et alors, pour l'instant, on voit pas le bug. On voit pas le bug. Mais là-dessus, le deuxième groupe des Amoraïm, là, qui dit il y a un bug, ils ont un enseignement de Rav Nachman. Ve'amar Rav Nachman, à nous, en lanu, et la Bet Shammai qui est Rabbi Yehuda. Bam! Rav Nachman, là-dessus, il avait dit, c'est quoi cette histoire? Mais non, Bet Shammai, il tient comme Rabbi Yehuda. Et là, je vois qu'il est cool comme Rabbi Shimon, à enlever les épluchures et les os. Mais non, et eux, ils ont, moi j'ai ça au nom de Rav Nachman, d'accord? Ou Bet Hillel, qui est Rabbi Shimon. Donc là, on a le bug. Rav Nachman, il a dit le contraire. C'est bon, hein? Donc on a Rabbi Shimon
la première version de Rav Nachman, enfin, Rabbi Shimon Koul, Bet Shammai Koul, Rabbi Yehuda Mahmir, Bet Hillel Mahmir. Magnifique, c'est très bien. Donc, du coup, je comprends la Mishnah. Mais là-dessus, nous, on a une autre Mishnah où là-dessus, c'était aussi Bet Shammai Koul et Bet Hillel Mahmir. Mais Rav Nachman disait sur cette Mishnah qu'il fallait inverser. Et que Bet Shammai aurait dû être Mahmir comme Rabbi Yehuda et Bet Hillel Mekil comme Rabbi Shimon. Le bug, il est clair ou pas? Ça va, Fabien? Mais c'est pas explicité en fait. Il ramène juste. Ouais. Il ramène juste. Nous, on a vu ça. On ne sait pas trop quoi, comment. Alors là, en fait, on a deux groupes d'Amoraïm. Il y a un groupe d'Amoraïm qui est Rav Nachman, qui va bien avec la Mishnah, de dire Shammai, Shimon, Hillel, Yehuda, Mekil, Mahmir, d'accord? Mais il y a un autre groupe d'Amoraïm qui dit, excusez-nous, bon, parce que là, c'est des transmissions, il n'est plus là, Rav Nachman. Nous, on a une transmission qui dit le contraire. Mais les deux sont... Alors, lui hello, welcome. Parce qu'en fait, la Mishnah, elle est pas rapportée. La Mishnah en question. Ouais, Sur Rav Nachman. c'est enregistré, hein, si tu veux rattraper le début après. Comment? La Mishnah en question, qui est ramenée par le deuxième groupe d'Amoraïm, Ouais. elle n'est pas ramenée. En fait, la Mishnah, elle nous arrangeait bien. La Mishnah qu'on ramène des os et des trucs. On va faire un update. Hein, C'est la Bruno. première page. T'as pas besoin de chercher. Voilà. Mais on est déjà à la deuxième page d'Afbet, t'as vu? Voilà. La Mishnah telle qu'elle est rapportée, elle nous posait pas de problème. Le problème, c'est que Rav Nachman a l'air de dire qu'il faut faire le contraire. Mais donc les Amoraïm ramènent une autre Mishnah. Oui. Là, en Ouais, l'occurrence. Mais voilà. cette autre Mishnah, on ne sait pas de quoi il retourne. C'est-à-dire? Quand ils disent, toi, vous dites ça, Ouais, mais nous, on a un enseignement d'une autre Mishnah ouais. qui semble dire le contraire. C'est Oh. où j'ai pas compris. Non, la Mishnah, elle dit pareil. La Mishnah, elle dit comme nous dans notre Mishnah. Ok. On résume. Qui veut résumer? Plouf, toi. Allez, Fabien. Alors, le cas de départ, donc c'est. Donc il y a plusieurs explications. C'est Bet Hillel et Bet Shammai sur Betsa. Ça tourne pas là? Ah oui, pardon. Donc sur le début de la Mishnah, donc de la Gemara et de la Mishnah de Betsa, c'est le fait que on a un œuf qui est pondu pendant Yom Tov. Mhm. Quel est le statut de cet œuf? D'accord. Donc certains diront que l'œuf, l'œuf est mouktsé en fait, à partir du moment où il est né pendant Yom Tov. Il y a la question sur la poule. Est-ce que en fait la poule elle est destinée à être mangée, ou est-ce ou c'est une poule qui en fait par définition est une poule pondeuse. Donc dans ce cas-là, si c'est une poule pondeuse, c'est automatiquement pour tout le monde mouktsé Yom Tov. Si par contre elle est destinée à être mangée, donc Bet Shammai, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Je sais pas, moi, je te laisse avancer. Non? Vas-y. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Non, je dis une T'entends, bêtise. finis la phrase, on va. Non. En tout cas, ce que j'ai compris. Donc, ce que je comprends, c'est que donc Bet Shammai, il a une position qui est plus coulante par rapport au mouktsé, d'accord. Et lui, Bet Hillel, il est plus mahmir. Il va considérer donc que ce sera mouktsé. Ok. Si tu reprends la base, en fait, déjà, La question là, juste pour comprendre, c'est de savoir si on peut déplacer la poule et la porter. Non, pas mal, voilà. Ouais, En ça fait, pendant m'intéresse, plusieurs pages, on va, et à la fin, on pourra faire le Mishabura et le Shulchan Arour. Il y a un siman entier sur l'œuf. Et oui, mais c'est très bon les œufs. Ouais. La Gemara dit, si tu veux manger un truc du volume d'une Ah oui, c'est vrai que je voulais olive, préciser. tu veux manger C'est un chaud. truc, ça, d'accord, mange un œuf. C'est la meilleure chose à manger, protéines, diététique, c'est marrant, hein, voilà. Donc juste, voilà, un œuf est pondu Yom Tov, Bet Shammai, il dit bon appétit, et Bet Hillel, il dit tu touches pas. Voilà. Maintenant, on ne sait pas pourquoi.
ne sait pas pourquoi, on va avoir 4 explications. Voilà, bon, ça c'est juste pour... Première explication, c'est Rav Nachman. Voilà. Ouais. Et là, c'est ce qu'a dit Fabien. Rav Nachman, il dit, on parle d'une poule, c'est une histoire de Mouxé. C'est une histoire de Mouxé. Pourquoi c'est Mouxé? Parce que c'est une poule pondeuse. Parce que là, on est Yom Tov. Yom Tov, tu peux shriter un bœuf, un mouton, une vache, une poule, tu fais ce que tu veux, tu fais des barbecues. Ouais. Donc, c'est une poule pondeuse, c'est Mouxé, ça ne se mange pas, et c'est réservé à la ponte. Donc, elle est Mouxé. Son œuf, c'est une partie de la poule, il est Mouxé. Même s'il est sorti de la poule, il a le statut de... Et même pire, parce qu'il est nolade. Il est né après. D'accord? Donc, c'est un Mouxé plus. C'est comme dans les premiums. Ouais. Donc ça, c'est d'après Beth Hillel. Donc Beth Hillel, c'est une poule pondeuse, t'y touches pas, c'est Mouxé, l'œuf, il est nolade, il est Mouxé, t'y touches pas. Beth Shammai, il dit, no problem, tu manges ce que tu veux. En tout cas, l'œuf, tu le manges. C'est bon? Ouais. Bon, et ça, c'est d'après Rav Nachman. Bon, c'est bien, pourquoi pas. Et pourquoi Beth Shammai est permet? C'est comme ça, lui, il est cool dans Mouxé. C'est vrai que d'habitude, dans Beth Shammai, il est marmir. Et la poule aussi, il l'autorise? Hein? Ouais, je pense, ouais. A priori, c'est le même statut. Non, okay. Vraiment, c'est le même statut. Ok, c'est bon. Et maintenant, là-dessus, maintenant, Rav Nachman, il n'est pas là pour expliquer ça. C'est des Amoraïm qui ramènent cette explication. Ils disent, voilà, c'est Rav Nachman, il comprend comme ça la Mishnah. Elle est bien, ouais. Il y a d'autres Amorim qui arrivent et qui disent, excusez-nous, mais nous, on a un enseignement de Rav Nachman sur autre chose, même sujet, évidemment, qui semble dire le contraire de ce que vous avez dit. Alors, c'est quoi? Là, c'est une autre Mishnah qui parle aussi de Mouxé. C'est, tu as mangé du poulet, il reste des os durs, comme ça, qui ne sont pas mangeables. S'il y en a, ils croquent les os. Ou des noix, des coquilles de noix. Personne ne mange des coquilles de noix. Alors, je fais quoi avec? C'est Mouxé et Nolad, d'accord? C'est du Nolad même. Je fais quoi avec? Beth Shammai, il dit, pas de problème, tu les prends comme ça et boum, dans la poubelle. Et Beth Hillel, il dit, ouah, non, tu prends la table et tu renverses. Tu fais un chinouille, oui, parce que c'est Mouxé. Pour l'instant, est-ce que ça nous pose problème par rapport à la première Mishnah? Pour le moment, moi, non. Non, hein, c'est logique. Beth Shammai, cool. Beth Hillel, Mahmir, on n'a pas l'habitude, mais ici on voit que c'est comme ça. Le problème, c'est que ces Amoras, ils ont une transmission au nom de Rav Nachman, que Rav Nachman aurait dit bug. Je ne comprends pas cette Mishnah. Moi, je dis c'est le contraire. Ben non, on était tout contents. Nous, on avait une Mishnah qui allait dans notre sens. Et là, on en était là. Voilà. Okay. Alors, Amar Rav Nachman, c'est la 2, 4, 6, 7e ligne avant la fin. Amar Rav Nachman, à nous, nous, en lanu, nous n'avons, et là, Beth Shammai qui est Rabbi Yehuda. Que Beth Shammai, il est mahmir comme Rabbi Yehuda. Oui, parce que ça on a oublié de dire, mais Rabbi Yehuda, il va être mahmir plus tard comme Beth Shammai. Ou Beth Hillel, Mekil, qui est Rabbi Shimon. Ah ben là, on nous a tout cassé, là. Parce que là, Rav Nachman, il est en train de dire, ah non, pas du tout. Ah non, Beth Shammai, c'est le dur, là, dans cette histoire. C'est le dur. C'est lui qui va secouer la table, normalement, qui devrait secouer la table, et c'est Beth Hillel qui devrait dire, prends les os. Ouais. Alors, comment c'est possible? Alors là-dessus, le premier groupe des Amoraïm, ils vont répondre, qu'est-ce qu'on dirait au nom de Rav Nachman? Mais il n'est pas là. C'est pour ça que c'est marqué, Amar lecha Rav Nachman. C'est dans le sens, voilà ce que te dirait Rav Nachman. Parce que c'est pas possible que... C'est un peu gros qu'il y a une contradiction là. Pardon. C'est un peu gros. Donc, Amar lecha Rav Nachman, non, tu sais, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que la Mishnah, c'est dans Yom Tov. Et la deuxième Mishnah des os, la Mishnah de l'œuf, c'est dans Yom Tov. La Mishnah des os et des coquilles, c'est dans Shabbat. Voilà. Voilà. C'est vrai que toujours c'est Bekitsour, on ne donne pas tous les détails. C'est pour ça que il y a des questions qui naissent, mais de là après, ouais. Alors tu vas me dire, oui, mais Yom Tov, Shabbat, alors non seulement, a priori, il y a plein de choses communes, ouais. C'est plus dur sur Yom Tov. Pourquoi c'est plus dur? Ah,
D'où par tu rapport à sais Shabbat. D'où tu sais Culture générale. Ouais. Bravo. Parce que normalement, effectivement, Yom Tov, c'est plus cool, puisqu'on peut cuisiner, on peut utiliser du feu existant, on peut faire la shrita, on peut faire plein de choses. On peut porter, si c'est pour le Yom Tov et tout, on peut allumer les nérotes, on peut... Alors, donc c'est cool. Donc, ma pitom, que dans Mouxé, on va être plus marmire que dans Shabbat. Mais non. Plus parce que justement, on va être dans un état Voilà, d'esprit où on c'est risque ça la d'aller trop loin réponse. dans le... Voilà, c'est ça la réponse. En fait, Mouxé, ils se sont dit, attends, déjà avec le Yom Tov, c'est cool. Aussi, le Honesh est moins grave, la sanction est moins grave. Il faut sécuriser. Donc, on va être plus dur dans Mouxé de Yom Tov que dans Mouxé de Shabbat. Donc, c'est ça la réponse. Bravo. Amar le Chavav Nachman, Gabé Shabbat, des Satamlan Tanak et Rabbi Shimon. On va être sotem, ça veut dire on va enseigner stam, ouais, sans nom. Je vais expliquer c'est quoi. Le Tana, qu'est Rabbi Shimon, on va enseigner stam comme Rabbi Shimon. Que quoi? Dans Shabbat, Rabbi Shimon, il est cool. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, quand lui, il a compilé les Mishnayot, après, en récréation, il faut que je vous lise un petit extrait là, qu'il y a dans un livre là, sur Rabbi Yehuda Hanassi, c'est très sympa, c'est par rapport à la paracha Toldot. Donc, Rabbi Shimon qui est plus cool, Rabbi Shimon il est cool dans Mouxé, ça bouge pas, hein, ça bougera jamais, et Rabbi Yehuda il est marmire. Ouais. Alors justement, lui, quand on va enseigner, quand Rabbi Yehuda Hanassi il a compilé les Mishnayot, alors des fois, discrètement, il a indiqué, il a orienté la halakha. Au lieu que ce soit genre une marloquette 50-50, si lui, il préfère un que l'autre, il supprime les noms et il enseigne stam, sans nom, comme si c'était la majorité, parce que normalement, quand c'est stam, c'est que c'est la majorité, et les noms, on met pour la minorité. Il n'est jamais tout seul, hein, le Tana. Hein. Quand on dit, voilà, Chachamim, ils disent, Tanakama, il dit ça, et Rabbi Yantel, il dit ça, il n'est jamais tout seul, mais il est minoritaire, et là, il y a la majorité. Et quand on ne met pas de nom, c'est la majorité ou tout le monde. Alors donc lui, il a fait exprès, il zappe celui qui ne veut pas, la halakha, et il enseigne stam. D'accord? Alors, et là, c'est ce qu'il a fait dans la Mishnah. Detnan. Donc là, c'est une troisième Mishnah. Troisième Mishnah, toujours dans les lignes de Mouxé. 3 lignes avant la fin. Detnan. Et on voit que c'est la halakha, hein, il y a le petit hé dessus ici, Aïn Mishpat, avec les références. Detnan. Mechatrin et adelouin lifne abehema. On va couper, chitour, on va couper des cucurbitacées, des courges, des concombres, des choses comme ça. Lifne abehema pour donner à manger aux animaux. Ok. Ve'et anevela et une nevela, donc c'est un animal qui était vivant et qui est mort pendant Shabbat ou Yom Tov. Lifne aklavim. Et là, il a enseigné stam, genre tout le monde est d'accord. Alors là, il y aurait un problème de Mouxé aussi. Il y aurait un problème de Mouxé sur la nevela. C'était un animal vivant. C'était pas de la nourriture pour chien. C'était pas du canigou sponsorisé. Je fais des pubs comme ça des fois. Mais là, c'est parce que quoi? Parce qu'ils en tirent profit ou juste parce qu'ils vont la toucher pour la donner à manger? En fait, si c'est Mouxé, j'ai pas le droit de la couper en morceaux pour donner au chien. Ah oui, ils l'ont coupé en morceaux. Voilà. Et là, je coupe en morceaux, je donne au chien. C'est vrai qu'en profiter, bon, si le chien il se débrouille, mais là, c'est que je vais la manipuler, effectivement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Et là, Moukim, là, qu'est Beth Hillel. Et là, on va faire tenir comme Beth Hillel. Donc, il a enseigné Stam, cool, comme Beth Hillel, qu'est Rabbi Shimon. C'est-à-dire cool, qu'on peut. On peut couper. Oui, parce que nous, on a un principe. Stam, la Mishnah, elle est comme Stam. Et de Beth Hillel, Beth Shammai, la Chai comme Beth Hillel. Ça bouge pas. Hein, sauf dans certains cas, mais ici, c'est comme Beth Hillel. Du coup, on voit que Rabbi Yehuda Hanassi, eh bien, il a été cool dans Shabbat, sur Mouxé, sur Nolad, en enseignant comme si tout le monde était d'accord. Et on a prêté ça donc automatiquement, si c'est Stam là, ça veut dire que c'est Beth Hillel, puisque c'est la halakha, et puis on remarque que c'est Rabbi Shimon, puisque c'est lui qui est cool. Donc on voit que dans Shabbat, effectivement, on est cool.
comme c'est déjà sécurisé par le fait que les gens, Le Shabbat. ils ont Shabbat, ils savent qu'il ne faut pas jouer, et en plus, on n'est pas trop dans l'alimentaire et tout, tout est prêt avant, alors, alors on peut être cool dans Mouxé. On peut être cool. Aval, par contre, Aval, Gabé Yom Tov, alors là, il a fait le contraire. Satam lan Tana ke Rabbi Yehuda. Là, il enseigne Stam, un cas, on va voir, une autre Mishnah, donc c'est une 4e Mishnah, il y a 4 Mishnah. Satam lan Tana ke Rabbi Yehuda. Il va enseigner la Mishnah Stam, comme si tout le monde était d'accord, Mahmir, Assour, comme Rabbi Yehuda dans Mouxé. Et on va dire encore que c'est Beth Hillel. Ouais. Alors, du coup, c'est pas que Beth Hillel, une fois, il dit Mouxé, une fois pas Mouxé, c'est que ça dépend si c'est Shabbat ou si c'est Yom Tov. Si c'est Shabbat, il dit non, c'est bon, parce qu'on risque rien. Si c'est Yom Tov, il dit pas attention, là, c'est Mouxé comme. Donc, une fois, il tiendrait comme Rabbi Shimon quand c'est Yom Tov, Shabbat, parce que c'est cool, et il tiendrait comme Rabbi Yehuda quand c'est Yom Tov, parce qu'il faut faire gaffe. Ditnan, et voilà la fameuse Mishnah. En vous parlant là, à un moment, j'ai fait il est où Constantini? J'ai fait une fois Chavota avec lui, un tueur. Jamais personne n'avait fait ce coup-là. On faisait, avant de faire les Rachid, Tosfot, les Rishonim, Ritva, Rashba, tout ça et tout, c'était au Kollel, on faisait toute la Sougia. Bon là, la Sougia, elle fait 4 pages. Hein. Donc toute la Sougia, alors on va dire, bon, il y a 4 chitotes, donc on va dire une chita complète, un avis complet. Quand on l'avait fini, on devait tout répéter par cœur. Enfin, pas par cœur mot à mot, mais la première Mishnah a dit ça, la seconde Moïsa, la deuxième Mishnah a dit ça, c'est une preuve, c'est compte, à l'endroit et à l'envers. Et après, on devait repartir de la fin et refaire à l'envers. Donc, on a répondu que, la question c'était que, on a répondu que, la question c'était que. Là. Je vous assure qu'après ça, il y a de l'huile dans les ménages. Et on le faisait plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit fluide. Il dit, OK, maintenant, on peut aller regarder les Rishoniers. Ouais, c'est chaud. Hein. Voilà. Donc, Ditnan, En mevakin etsim minakurot. Alors, c'est quoi cette 4e Mishnah? Elle nous parle de... ça nous concerne, du feu pour la cheminée. Ditnan, En mevakin etsim minakurot. Quelqu'un, il ne peut pas couper, bokeh, du bois, de poutres. Il a des poutres qui sont, Rachid nous dit, c'est pour construire, donc elles sont mouxées. Hein, j'ai mis mon stock de poutres là-bas. Il fait très froid, c'est le cas, ouais, j'ai pas de chauffage. Du coup, je me dis, bon, de toute façon, j'en ai en trop. Je vais aller prendre une ou deux poutres, je vais faire du petit bois et je vais me chauffer, ok, ou cuire. Vélo minakura, évidemment, on est Yom Tov, hein, parce que si c'est Shabbat, il n'y a pas de question. Et vélo minakura chez Nishbera, où là carrément il y avait une poutre, une kura, c'est une poutre, chez Nishbera elle s'est cassée. Donc là il y avait, bon la maison elle s'est pas écroulée, hein, sinon plus besoin de la chauffer, mais il a une planche là-bas qui s'est cassée, c'était une étagère, je sais pas n'importe, voilà. Et ben elle s'est cassée, maintenant je vais prendre les morceaux, je vais les brûler. Ah, slicha, cette planche-là dans ta tête, c'était une planche, c'était une poutre, donc t'avais pas préparé de la brûler. Donc c'est nolade même, parce qu'elle a changé de statut. Donc ça s'est cassé pendant Yom Tov en fait. Voilà, exactement. Chez Nishbera Beyom Tov. Voilà. Donc voilà la Mishnah. Voilà la Mishnah nous dit, walou. C'est assourd. Ok. Et là, Moukimla, les Beth Hillel, qui est Rabbi Yehuda. Et là, on va dire, Rabbi Yehuda ainsi, il a enseigné Stam, genre tout le monde est d'accord. Donc forcément, c'est Beth Hillel. Or, c'est la chita de Rabbi Yehuda de dire Mouxé. Toujours. C'est toujours Rabbi Yehuda. Donc, on voit qu'il a mis Beth Hillel dans le camp de Rabbi Yehuda parce que c'est Yom Tov. Donc, c'est ce que tu disais, Fabien. En fait, on voit que dans Yom Tov, et c'est la halakha en plus, hein, tout ça, dans Yom Tov, on est Mahmir. Voilà, sur Mouxé. Voilà. Alors maintenant, on demande, on sait très bien, hein, c'est une rhétorique, je ne sais pas comment on dit, c'est un style pédagogique. Mirde, man, satme, les matnitin. Qui c'est qui rend stam les Mishnayot?
Qui c'est qui a décidé? Alors, il n'était pas tout seul non plus, Rabbi Yehuda, hein, c'est un groupe, il a réuni tous les Tanaïm de l'époque, à Yerushalayim. Mais, qui c'est qui a fait ça? Qui a décidé qu'on enseigne une Mishnah comme ci, comme ça, qu'on sucre un nom, ou qu'on le met, etc. Ouais. C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi. Ouais, il y a une allusion. Rabbi, c'est qui? Ah oui, Yaakov. Bon, il y a une allusion à Yaakov, vous allez voir. On fait après là. Rabbi Yehuda, c'est Rabbi. Maï Shana Beshabbat. Quelle différence, Maï Shana? Beshabbat, que dans Shabbat, Satamlan, il a enseigné Stam, pour dire c'est la halacha, tout le monde est genre d'accord. Qu'est Rabbi Shimon, cool, que Shabbat c'est cool. Ou Maïshana, et pourquoi? Et quelle différence que dans Yom Tov, Satamlan, qu'est Rabbi Yehuda. Là, il a enseigné Stam, dur comme Rabbi Yehuda, que c'est Mouksé. Alors, la réponse, ce que tu as dit, Fabien, Amré, parce que, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Shabbat des Chamira. Shabbat, c'est chamour, c'est grave. C'est grave, il y a karet, il y a mita, beddin, il n'y a pas ochel nefesh, on ne peut pas cuisiner. Alors, l'eau athée les îles zoulées bas. Ils ne vont pas venir être mésalzel. Vous sentez zoul, ce que ça fait zol en allemand. Zol, c'est solde, pas cher. Ils ne vont pas dénigrer. Les gens ne vont pas dériver. Ils ne vont pas, comment on dit? Se laisser aller. Zalzel, dévaloriser. Ouais, voilà. Ils vont pas. Satamlan qui est Rabbi Shimon. Alors Rabbi Yehuda Anassi, il a été sotem, il a enseigné stam, sans nom, comme Rabbi Shimon, cool, et la halacha, c'est cool. Donc Shabbat, Mouksé, c'est un peu plus court. Pas tout le temps, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas Mouksé Shabbat, il y a. Mais sur certains trucs, ça va être plus cool. Des Mikil, par contre, des Mikel, Yom Tov, des Kil, par contre, excusez-moi, j'ai mal lu. Donc, il a enseigné Stam, Lan, pour nous, Rabbi Shimon des Mikel, qui est cool, virgule. Par contre, au point même, par contre, Yom Tov, des Kil, qui lui, il est déjà cool de base, parce qu'on peut cuisiner et que c'est pas chayav karet, Veate les îles Zoulébé, et donc les gens risquent de se laisser aller, d'être dévalorisés et de glisser. Alors, Satamlan qui est Rabbi Yehuda. Là, il a enseigné la halacha comme Rabbi Yehuda, que quoi? Des marmir. Qui est marmir? Bon, voilà. Magnifique, donc, il n'y a pas de problème. Rav Nachman a pu dire dans Yom Tov qu'effectivement, Bet Hillel et marmir, Bet Shammai est cool, et je comprends la Mishnah de l'œuf. Mais il a pu dire aussi que dans Shabbat, l'histoire des épluchures, alors on est au contraire là, on est Mekil comme Bet Hillel et on est Mahmir comme Bet Shammai. Enfin, et Bet Shammai et Mahmir. Point. Ok. Bon ben là on était bien. Hein, voilà. Donc finalement, conclusion. Et Bet Shammai n'était pas Mahmir sur les épluchures. Alors lui, non, il était Mekil parce que c'était Shabbat. Voilà, c'était Shabbat. Alors maintenant, donc maintenant, on pourrait dire c'est bon, voilà, ben, ça y est, notre Mishnah, un œuf qui est né Yom Tov, Bet Shammai il permet parce qu'il ne tient pas ce mouksé-là, ni ce nolad, et Bet Hillel, il est Mekil, il est Mahmir, il tient mouksé et nolad, et tout va bien. Et c'est Yom Tov, c'est pour ça. D'accord? Comme Bet Hillel, c'est Yom Tov. C'est bon? Voilà. Il va y avoir encore un petit bug qui va être résolu, vous inquiétez pas. C'est quoi ce petit bug? Il dit Bema yukimta, betarnogolet, omedet et gadel betsim. Bon, au fait, d'ailleurs, c'est ta question, Bruno. Qu'est-ce qu'on fait de la poule? D'accord, parce que là, pour l'instant, on a parlé de l'œuf. Mais c'est vrai que c'est sympa, si tu veux manger ce volume-là, on te dit mange un œuf, mais si tu veux manger plus, mange une poule. D'accord? Voilà. Donc, Bema Yukimta, comment on a été Mukim, c'est-à-dire comment on a fait tenir, comment on a interprété la Mishnah, notre Mishnah de base. Betsa, Betarnogolet, Omedet, les Gadel Betsim.
Donc on nous rappelle qu'on parle évidemment que d'une poule pondeuse. Si c'est une poule et Achila à manger, tout le monde est d'accord, je fais ce que je veux avec la poule, je fais ce que je veux avec l'œuf, c'est Yom Tov. Mais on est sur une poule pondeuse, ok? Normalement, elle a son petit panneau, don't touch me, voilà, ok? Bema yokimta, betarnogolet, omedet egadel betsim, pour élever les œufs. Et c'est quoi le problème? Mishum mouksé. Et c'est mouksé. Magnifique, super. Dites-moi, Iachi, si c'est comme ça, Ademeflige bebetsa, liflegu betarnogolet. Au lieu de me parler de l'œuf, parce que le statut de l'œuf, il dépend du statut de la poule. Parle-moi direct de la poule. Pourquoi tu me parles de l'œuf? Parle-moi de la poule. Oui. Liflegu. Comment? Il n'y a pas de nolad. Oui, ce serait mouxé. Voilà, en plus. Voilà. Alors c'est vrai que l'œuf, c'est un cran au-dessus. Donc, pour Beth Hillel... Tu détermines les deux. J'ai pas compris, moi. Oui. Mouxé et nolad, ouais. Comment tu détermines? Nolad, c'est quelque chose qui est créé pendant la fête. Ah, d'accord. Donc Ouais. il acquiert un statut Ouais, il est supplémentaire. né. Ouais. Donc c'est un peu plus grave, voilà. Donc l'iflegou betarnogolet. T'as plutôt me parler de la poule. Ouais. Alors on te dit, et pourquoi tu me parles de la poule? Moi, si j'ai envie de te parler de l'œuf, je te parle de l'œuf. Non, parce que, justement, comme l'œuf, il a plus de raisons d'être interdit. Pourquoi il a plus de raisons d'être interdit, l'œuf? Parce qu'il est nolade, bravo. Et que nolade, c'est plus que mouxé, c'est plus grave. Bravo Bruno, tu es entré en force. Voilà. Alors, pourquoi tu voudrais me parler de la poule? Parce que, sauf, pour Beth Shammai, comme tu as demandé, Bruno, tout est permis. Non seulement l'œuf, mais aussi la poule. Oui. Alors, c'est dommage. L'iflegou betarnogolet, leodiacha kochan de Beth Shammai. Non, pardon. Parle-moi de la poule. Pardon, excusez-moi. Parle-moi de la poule. Réponse. J'allais zapper la ponctuation. Réponse. Non. Leodiacha kochan de Beth Shammai de Benolad Shari. Je voulais te montrer la force de Beth Shammai, que même dans Nolad, il permet. Si je t'avais parlé de la poule, tu n'aurais pas vu. Tu aurais dit, OK, il y a une marloquette dans Mouxé. Bon, Beth Shammai, il permet. Beth Hillel, il interdit. Mais l'œuf, tout le monde interdit, certainement. Alors, je veux te montrer que non, Beth Shammai, non seulement dans Mouxé, il est cool ici, mais même dans Nolad. OK? Donc, c'est pour ça que je t'ai parlé de l'œuf. OK, d'accord, mais si tu fais comme ça, Veliflougué, betarnogolet, parle-moi quand même de la poule. Leodiacha kochan de Beth Hillel, pour me montrer la force de Beth Hillel, la force d'interdire. Si tu me parles que de la poule, si tu me parles que de l'œuf, je vais dire, l'œuf, il est fort, Beth Shammai, dis donc, il a même permis Nolad, oui. Par contre, dans la poule, je ne saurais pas. J'aurais pas vu que Beth Hillel, même la poule, il interdit. J'aurais dit, non, l'œuf, il est interdit, mais pas la poule. Ouais. Donc, je veux montrer la force de Beth Hillel. Donc, si j'enseigne l'œuf, je montre la force de Beth Shammai qui permet. Si j'enseigne la poule, je montre la force de Beth Hillel qui interdit, même la poule où c'est un peu moins grave. C'est bon? Alors maintenant, comment je vais choisir? Alors, il y a un principe, vous connaissez peut-être. C'est quoi? C'est plus fort Ouais. quelqu'un qui arrive à trouver des raisons de permettre. Voilà. D'interdire, c'est plus facile Voilà. d'interdire. C'est facile d'interdire. En France, tout est interdit. D'accord? On ne se casse pas la tête, voilà. Je parle ça surtout par rapport à la baignade, moi. Ouais. Alors qu'on va en Europe de l'Est, comme ça, enfin en Allemagne, même en Alsace, partout on peut se baigner. Partout où vous allez, moi j'étais à Bâle, à Saint-Louis là-bas, on se baigne dans le Rhin, on se baigne à Strasbourg, j'étais à Strasbourg, là, à Soukhot. Tous les lacs, on peut se baigner, c'est permis, il y a même la plage. Et en France, voilà. Bon. Alors, l'Alsace, c'est pas la France, ok. Alors ici, voilà, le Coran de Beth Hillel, DB Mouxé Asré. Vechitema, le petit V Chaftav, abréviation Vechitema. Si tu me dis, on sent que si tu me dis, ça va pas être bien. Hein. Ça va pas, ça va. Et si tu me dis Koar de Tera Adif, voilà, ce qu'a dit Abraham, la force de celui qui permet, elle est plus forte. Alors, on peut faire ça un petit peu dans Rashi. Ici, Koar de Tera Adif. Où est-ce qu'il le met ici?
premier qui le trouve. Voilà, c'est là. Deetera adifle. Ouais. Tovlo, vous l'avez ici? Ouais. Tovlo le hashmoineu, c'est mieux pour lui de nous enseigner. Kohar d'ivré amatir. La force de celui, des paroles de celui qui permet. Pourquoi? Parce que au sommaire, al-shmuato, parce que lui, il est sûr de son enseignement, il est sûr de lui. Pour permettre, il faut être vraiment béton. Veno yiré les attire, il n'a pas peur de permettre. Parce qu'après, c'est pas que lui se permet, il permet aux autres. Donc là, attention. Aval, koar, osrin, ena, reaya. Maintenant, celui qui interdit, c'est pas une preuve. Shakol yicholin le achmir. Tout le monde peut être marmir. Bon, écoute, dans le doute, je sais pas, bah allez, interdit, comme ça, je suis tranquille. Vedvar, afiluvar, même si c'est permis. Voilà. Et Tosot, il dit un petit peu différemment. Il dit koar deetera adif, là en bas un peu à droite. Il dit pirouche à contras. Rashi, il explique dans le carnet l'écart ainsi que koar deetera adif. Que chez Adam matir sommaire al shmuato. Quand quelqu'un y permet, il s'appuie vraiment sur son enseignement. Il est sûr de lui. Vetsarir leavi reaya ledvarav. Et là, il rajoute ça, Tosfot. Parce que quand tu dis c'est permis, on va pas te laisser comme ça. On va dire, ah ouais, t'es sûr que c'est permis? Et pourquoi, d'où tu as vu que c'est permis? Bon, il y en a, c'est le contraire. Il dit, où c'est marqué que c'est interdit? Voilà. Mais ça, la vie raya les dvarav. Avalisura, mais l'interdit. Adam yachol le armir alav blotam. Quelqu'un, il peut dire, bon, moi, je sais pas, moi, je mange pas. Et voilà, c'est tout. Il y avait comme ça, je me souviens, il y a très longtemps, hein, quand j'étais jeune, c'était avec le Stapler. Et c'était la communauté n'était pas froum comme maintenant. Je veux dire, en RS, partout dans le monde. C'était même en Israël, c'était toute petite minorité. Et les gens arrivaient, faisaient tchouva, ça commençait quoi. Et à Mnebrak là-bas, il y a un nouveau qui arrive, qui devient religieux, comme on dit. Et il a fait, je ne sais plus, une Brit Milan, une Bar Mitzvah, je ne sais pas quoi. Il a offert une Seouda. Bon, c'était pas comme maintenant où il y a les traiteurs, les machins et tout. Les gens, ils faisaient eux-mêmes à manger, quoi. Il n'y a pas tout le système alimentaire industriel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils n'ont pas mangé. Parce que c'est un nouveau, qui dit, qu'est-ce qu'il a prélevé ma serre, trop de mode, est-ce que c'est cachère, pas cachère? Ils l'ont laissé avec sa Seouda de Brit Milan, skin, il est comme ça. Et le Stapler, il avait dit quoi? Vous avez été marmire dans Kashrut, mais vous avez été Mekil dans Ben Adam Lachavero et tout. Il leur avait crié dessus. Voilà, donc c'est facile de dire... Dans Pirkei Avot, on dit celui qui interdit ce qui est moutard, il finira par autoriser ce qui est interdit. C'est vrai, c'est fort, on est marmire là, mais ça fait une koulala. Voilà. Et au koulala, alors... Donc, voilà, alors on revient à la Gemara. Vechitema koar deetera adif. Et si tu me dis que moi je préfère enseigner la permission, la vie permissive, dans toute sa puissance, c'est pour ça que j'ai parlé de l'œuf. Parce que là, même l'œuf, Beth Shammai y permet. C'est pour ça que je t'ai parlé de l'œuf. Ouais. J'aurais pu te parler de la poule, parce que c'est le même dîme. Alors il dit, ben non, ça marche pas ici. Non, cet argument-là, il n'est pas bon. D'ailleurs, quand on dit Vechitema, c'est qu'on va le casser. Pourquoi? Parce que Veniflog Betar Vayou. Parce que tu pouvais me dire les deux. Tu pouvais me Niflog, c'est plage, plague. C'est comme plage, la plage en français. C'est la séparation de l'eau et de la... C'est pas une blague. Hein. C'est la séparation, plague amincha, plague, pligué. Voilà, ça veut dire séparer. Donc, Veniflog Betar Vayou, tu pourrais m'enseigner la marloquette dans les deux. Comment tu ferais? Tu dirais comme ça. Tarnogolet, Aomedet et Gadel Betsim, Hi, ou Betsata, elle et son œuf. Donc tu rajouterais juste la poule et son œuf. La poule pondeuse et son œuf. Bet Shammai Omrim Teachel. Bet Shammai dit tu fais un complet poisson. C'est-à-dire tu fais comment c'est le steak à cheval là. Tu fais une poule avec son œuf dessus. Ouais, tu fais comme ça, tu casses l'œuf dessus, tu fais griller. Tu manges tout, d'accord? Ou Bet Hillel Omrim lo Teachel. Et Bet Hillel dit ni l'un ni l'autre. Tu pouvais faire un package. Tu pouvais dire les deux en même temps. Donc j'aurais vu la force de permettre de Beth Shammai et la force d'interdire de Beth Hillel. Ok? Oui, mais on n'aurait pas su sur quoi. C'est-à-dire? Là, on ne fait pas de distinguo du coup. L'œuf ou la poule. C'est-à-dire que là, on met les deux en même temps, mais alors du coup... Ouais.
Alors, on aurait pu zapper que l'œuf, il est nolade et que... Mais apparemment, Sarah Gemara, elle l'a ramené d'elle-même. Elle a dit, on kassalka da'atar, toi tu penses, et ça restera toujours ça, que nolade, c'est plus grave que mouxé. Donc, on aurait compris que c'est une poule pondeuse, c'est mouxé. L'œuf, il est nolade parce qu'il n'était pas là avant, il est né pendant Yom Tov. Et on voit que Bet Shammai, il permet même l'œuf, et Bet Hillel, il interdit même la poule. Et donc tu faisais un package, ouais. Tosfot, il précise ici, le Tosfot ici en dessous, il dit Veniflog betar vayou. Vous l'avez, il est court. Tema, c'est étonnant. Ou bechol makom de keamar koar de etera adif, lifror achi. À chaque fois que tu dis koar de etera adif, que la force du permissif, elle est plus grande, et que c'est pour ça que tu as l'enseignement A, l'enseignement B. Tu vas préférer l'enseignement A qui permet que l'enseignement B qui interdit. Alors, à chaque fois, tu pourrais dire dis-moi les deux. À chaque fois que quelqu'un, dans la Mishnah, dans une Braïta, il choisit plutôt la version cool que la version stricte, tu pourrais dire je veux les deux. C'est ce qu'on dit ici. On dit si tu me dis Koar de Etera Adif, ben non, moi je veux les deux versions. Je veux enseigner tout ce qui est permis, la force du sourd et la force du éther. Je veux les deux. Et on voit qu'on n'objecte pas ça à chaque fois. Ici, on l'objecte. Mais d'habitude, on ne fait pas ça. On laisse, ça passe très bien. Ça passe crème. Ouais. C'est bon, Bruno? Ouais. Tosot, il répond. Voyage Lomar. Non, ici, c'est différent. D'Achi parir veniflog betar vayou. Ici, on a objecté. J'accepte pas cette réponse. Et il faudrait enseigner le package des deux à la fois. Hello. Oui, c'est vrai qu'il y a deux cours. Deux. Ouais, Benjo. Ouais. Ah. Shelo yarir mishum. Et il est où? Il est ici? Ouais, normalement, je crois qu'ils sont là. Ah mince. Il n'y avait pas la semaine dernière. Ouais, il ne devait pas être là, je pense. Alors on se met ailleurs, c'est pas grave. Non, ça va. À quelle heure il est? Peut-être une heure. 8 heures. Bah, de toute façon, nous, on va arrêter là, ça. Ouais. Donc on finit là. Hein? Ça fait 50 ouais. Donc on va... Alors, on dit... Pourquoi, il dit Tosfot? Yeshomar de Achi Parir, Veniflog Betar Vayou, Shelo Yarir Mishumkar. Parce qu'ici, ça ne coûtait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup à s'allonger. Nous, on ne veut pas rajouter des tartines dans la Mishnah. Ça doit rester Bekitsour. Donc, quand tu dois après rajouter des tartines, bon, bah, tu choisis, tu fais Kordé, Tera, Adif. Mais là, tu rajoutais 2-3 mots et c'était bon. Alors, c'est pour ça que là, c'est pas passé. Shelo Yarir Mishumla, Vayomar I ou Betsata. On pouvait même faire très court en disant elle et son œuf. D'accord? Et j'aurais compris, en cherchant un peu, que c'est une poule pondeuse, parce que c'est Bet Shammai, Bet Hillel, histoire de Mouxé, et c'est elle et son œuf. Là, ils considèrent qu'ils ont rallongé. Là, en fait... On aurait pu ne pas comprendre que c'était une poule pondeuse et... oui, on aurait pu, mais dit, bon, c'était pas difficile à trouver. De toute façon, déjà là, on t'a dit l'œuf, on t'a pas dit quel œuf c'était. Là, il dit qu'il aurait dû faire plus court en disant la poule et son œuf, zéro. Non, c'est... Nous, on a dit juste l'œuf. Ouais. Tu pouvais juste rajouter elle et son œuf. Okay. C'était pas rajouté tant que ça. Et tu avais les deux enseignements. Tu avais Koar de Etera, Koar de Issoura. Ok? On a fini, hein. On a fini. Vous... Ah, mais vous... Ah ouais. Ah ouais. Tu as fait déjà? Ah ouais. Je regarde, attends, je regarde. Et Erev Tov. Hello. Vous êtes combien? On est une dizaine. Et vous faites Arvit maintenant ou après? Je pense qu'on va faire après. Ah ok. Mais si on peut faire Arvit maintenant, si vous voulez faire maintenant. Bah non, mais je veux pas déranger. Je sais pas, il faut est-ce que le Rav est là? On est parti? C'est David, c'est ça? Rav David? Ah, je me suis trahi, j'ai la truc pantalon à ça. Ils sont partis. Ils sont partis loin là.
Allô? Où ils sont partis? Hein? Ouais. Bah, je sais pas, mais ils ont filé vite là. Ils sont passés par la cuisine. Et mettre la poule et l'œuf dans le même package. Du coup, pourquoi on a mis que l'œuf? Voilà. On apprend de ça. Donc c'est pas Voilà, encore Rav validé. Nachman il dit c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais du coup, on va avoir 3 autres versions à cause de ça. Oui, Trois c'est autres pas- versions à c'est cause pas de ça. encore, C'est pas la fin du monde. Voilà. Mais à cause de ça, il y a 3 autres amorim qui vont dire ben non, c'est pas un problème, c'est autre chose. Oui. À cause de ça. Le fait qu'ils mettent que l'œuf, Voilà. c'est pas, Ouais. enfin, qu'ils Pouvait être un peu plus large. Bon, on l'a pas fait, Je veux dire, c'est pas, ça remet pas tout en question. Mais du coup, certains Amoraïm vont dire bon ben moi je dis que c'est autre chose de problème, et on aura 3 autres versions de la Mishnah. Voilà. donc ils diront après.